Montréal, une ville métropolitaine où la réalité est bien souvent différente des apparences. Une ville où la ligne entre réalité et apparence est bien souvent contrastée. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de La vérité sous les masques, Diaspora Black News vous propose une histoire à la fois triste et inspirante. L'histoire de Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Nous sommes venus te visiter chez toi parce que tu avais un témoignage que tu voulais communiquer avec la communauté. Est-ce qu'on peut savoir c'était quoi que tu avais à dire au public? Donc, merci d'abord d'être venu. Je suis très contente de vous recevoir chez nous. Donc, j'ai une histoire personnelle à raconter aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être venu. Ok, Nadia, avant on pouvait savoir c'est à quel âge que tu es arrivé ici à Montréal? Moi, je suis arrivé ici au Canada à l'âge de 18 ans. J'étais déjà mature, une grande fille. Donc, je suis arrivé ici à 18 ans. Ok, pour aller vite, Nadia, est-ce que tu peux nous expliquer ton histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui était si tragique? Donc, papa, je ne veux pas tourner avec vous sous le pot. Je vais vous raconter l'histoire. Moi, je suis arrivé ici à l'âge de 18 ans. C'est mon oncle du côté maternel qui a demandé à ma famille, donc à mon père et à ma mère, qu'il voulait aider, comme c'est mon oncle. Donc, je suis venu ici dans l'idée d'aller à l'école. Donc, arrivé ici au Canada, mon oncle, là où j'habitais, il m'a bien reçu avec sa famille. Il y avait plusieurs jeunes filles à la maison, mais il y a eu quand même des petits problèmes, comme on connaît dans toutes les familles, mais les problèmes étaient un peu graves. Mon oncle, qui, de fois, m'espionnait dans la salle de bain, voulait savoir qu'est-ce que je faisais. Mon oncle, un soir, il a décidé de rentrer dans ma chambre pour me proposer. Vraiment, ça fait mal. Mon oncle a couché avec moi. Donc c'est ça, papa. Donc, mais je sais que ce sont des histoires difficiles à dire, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé après avec l'histoire, quand cette histoire est arrivée? Donc après, ce que je veux appeler viol, parce que c'était forcé, je ne pouvais plus vivre ou regarder mon oncle dans les yeux. Donc j'ai décidé de fuir. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai connu un gars. Un qui était mon gars là, genre mon chum. Il avait dans le temps 19 ans. On était tous les jeunes. Donc c'est chez lui que je suis allé me réfugier. Donc après ça, en arrivant chez mon gars, comme lui aussi il était jeune comme moi, il ne travaillait pas. C'était un jeune. Donc on n'avait pas vraiment les finances. C'était pas fort. Donc il m'a proposé, comme lui connaissait beaucoup de gens à Montréal et que moi j'étais juste une nouvelle, il m'a proposé d'aller commencer à danser parce que c'était plus facile à faire l'argent. Il y avait beaucoup de possibilités d'avoir facilement l'argent dans ces domaines-là. Donc voilà là où j'ai commencé vraiment mon travail dans le domaine du sexe. Ok, et vous avez dansé nu pendant
combien de temps? À peu près 4 ans. Hein. À peu près 4 ans parce qu'aujourd'hui, là, vous pouvez me voir, j'ai à peu près 25 ans. Ok, mais à peu près 4 ans. Mais est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent en dansant nu? Au tout début, c'était vraiment du fan, je te mentirai pas. C'était difficile pour moi de m'adapter. Je le faisais par amour et aussi par... j'essayais de travailler dur parce que j'ai aussi la famille au pays. Mais après, il contrôlait tout. C'est vrai, je faisais un peu. Je ne veux pas dire beaucoup, mais j'en faisais quand même. Mais je ne voyais pas la couleur de l'argent parce que l'argent, quand ça sortait, lui le prenait pour aller vivre sa vie avec les autres. Ce n'était pas moi. C'était d'autres filles qui étaient en train de bouffer l'argent que moi, je travaillais dans la sueur de mon front. Donc c'est ça, mon frère. Ok, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez arrêté de danser? Ce qui est arrivé, comme mon gars, il était un peu... Il était vraiment, je ne veux pas dire un peu, mais c'était quelqu'un de très violent. Je suis tombée enceinte parce que j'habitais avec lui et on ne se protégeait pas. Donc je suis tombée enceinte et j'ai décidé de vouloir garder l'enfant. Je ne voulais plus danser, j'étais fatiguée parce que... Et même quand je dansais, je ne voyais pas l'argent là où ça partait. Donc j'ai décidé, je dis que moi je ne veux plus danser, je vais garder mon enfant, je vais accoucher. Le jour que j'ai dit ça, il était tellement en colère et il était ivre, il a décidé de me frapper dans le ventre. Et on connaît qu'une femme enceinte, on ne le frappe pas au ventre. Donc mes chères sœurs, mes chers frères, j'ai perdu mon bébé. C'est là où tout était quasiment fini. Parce que j'avais fait une fausse, je veux dire, il m'a fait avorter par force à cause des coups que j'ai eus dans mon ventre. Ok, et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez recommencé encore à danser? Je n'ai pas recommencé tout de suite parce que j'ai dû être hospitalisé et à l'hôpital on me demandait des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour perdre la grossesse? Ben j'ai dû mentir parce que j'avais trop peur de lui. Je ne peux pas. Ce gars-là, il me connaissait trop. Je ne pouvais pas me permettre qu'il y ait quelque chose qui est entre nous, la police ou quoi. Donc j'étais obligé de lui protéger, même après tout ce qui est arrivé. Une chance, la médecine ici au Canada a fait que quand c'est arrivé, les ambulanciers et tout ça, je suis allé à l'hôpital, ils ont pu me soigner à temps et je n'ai pas eu d'autres problèmes comme à longue ou de ne pas avoir des enfants. J'ai été hospitalisé, mais après je suis sorti. Quelques temps plus tard, il était allé faire ses trucs comme il aime faire. Donc il est allé à la fac, là où on vend l'alcool. Ils sont allés avec ses amis, mais comme c'était pas leur journée, on les a arrêtés cette journée-là. Et comme il a fait ça à plusieurs reprises, il a dû faire la prison ici à Montréal. Donc c'est là où on l'a arrêté pendant un certain temps. Je peux vous dire 1 à 2 mois comme ça, il était arrêté. Et dans les 2 mois, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu es restée toute seule? Je ne pouvais plus payer la maison parce que mon état ne me permettait pas. Et je n'avais pas vraiment de statut. Réfugié seulement, je suis arrivé ici comme étudiant étranger. C'était un peu lui qui était ma force. Donc dans le domaine, je me suis fait un peu des amis et des amis comme on dit. Donc je ne pouvais pas vivre à Montréal parce que j'avais trop peur de lui. Moi j'étais fatigué. Je ne vais pas danser toute ma vie. Je ne suis pas venu au Canada pour danser. Donc j'ai décidé de fuir à Montréal pour aller à Ottawa. Je suis allé à Ottawa chez une de mes amies qui m'a hébergé pendant le temps que je suis arrivé là. Donc j'ai quitté Montréal pour Ottawa. Arrivé là-bas,
La fille, comme on vient du même pays, on vient du même village, elle m'a dit que maman, moi je danse, mais je vais à l'école. Je suis venu ici pour l'école, je ne suis pas venu pour jouer. Donc j'ai décidé aussi de la suivre, de faire mes papiers comme tout le monde et d'aller à l'école. Ok, donc, et là, vous avez passé combien d'années à l'école? Je viens de finir mon bac. Ok, félicitations. Merci. J'ai fini mon bac en sciences infirmières. Donc, ça fait 3 ans de bac. Normalement, je l'ai fait en 4 ans parce qu'ils m'ont demandé de faire au moins une année collégiale. Comme je n'avais pas vraiment fini mon bac au pays. Donc, j'ai fait une année collégiale. Après, j'ai fait 3 ans d'études à l'université. Ok, aujourd'hui, je crois que vous avez choisi de faire ce témoignage pour inspirer beaucoup de jeunes filles. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes les jeunes filles qui se retrouvent en ce moment, on parle dans ta situation, soit qui ont été violées par un membre de la famille, ou soit qui se font exploiter par des garçons et qui dansent un peu partout dans des boîtes de danse, dans des clubs de danseuses en ville. Quel est le conseil que vous avez à les donner? J'en connais beaucoup à Montréal, à Ottawa, un peu partout ici au Québec. Moi, je ne peux pas me dévoiler parce que je ne veux pas qu'on sache qui je suis. Peut-être si Dieu me donne la force un jour, je veux venir, vous allez me voir. Mais pour le moment, je me garde. Mais la seule chose que je vais dire à mes soeurs, mes frères, qui font ça aux jeunes femmes, surtout vous les gars, nous les femmes, on doit savoir que danser là c'est bien, on connaît, on fait l'argent. Mais est-ce qu'on est venu pour ça? Il y a mieux que ça. Il y a l'école. Il y a beaucoup de choses. Tu n'es même pas obligé d'avoir seulement le bac pour avoir ta vie. Tu peux bien avoir ta vie, même avec un simple collégial, même une simple formation. On doit aller chercher. J'ai eu le courage de quitter ce domaine-là parce que c'était sale, je me sentais sale. On est africain, on ne nous a pas éduqués comme ça chez nous au pays. Je suis venu le faire dans le pays des Blancs parce qu'il y avait la souffrance. Donc, vous les jeunes filles qui vous allez entendre cette vidéo, vous devez savoir que ce n'est pas bien. Cherchez-vous quelque chose d'autre. Vous ne pouvez pas vieillir dans ce domaine-là. Moi et vous, on connaît qu'est-ce que c'est le domaine. Il y en a qui en payent. Parce que tu vas tellement te mettre dans la drogue que tu ne pourras plus t'en sortir. Si tu entends ce témoignage, essaye de te chercher un repère. Je sais, c'est difficile. Quand tu es déjà habitué à faire l'argent facile, tu ne peux pas arrêter. Mais il faut te chercher un repère. Tu ne peux pas mourir dans ce domaine-là. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Vérité sous le masque.